Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de mes outils budget. Alors, vous allez peut-être vous dire, ah ouais, ça va, c'est bon, on les connaît. Mais je vous ai fait une vidéo il y a déjà très longtemps avec ça. Et du coup, je me suis dit qu'aujourd'hui, c'était peut-être le moment de vous faire un petit update en fait de ce que j'utilise maintenant pour gérer mon budget. Je sais que ça inspire toujours beaucoup de personnes. Il n'y a aucune obligation d'achat ou que sais-je. C'est juste pour vous montrer vraiment comment moi je m'organise. Parce que l'organisation de l'un n'est pas l'organisation de l'autre. Moi, j'adore regarder comment tout le monde s'organise, ça me donne plein d'idées. Alors faites pas attention à ma tête, hein, c'est les allergies là en plein. Je sais pas si vous êtes allergique aussi, mais là ici les pollens c'est une catastrophe. Et donc j'ai recommencé mes antihistaminiques, il faut le temps que ça fasse effet. Mais j'ai l'impression d'être congestionnée de partout. Donc, et ben c'est parti, let's go. Je vais un petit peu vous montrer ce que j'utilise pour gérer mon budget. Update 2024. On va donc voir ça ensemble. Et puis après, je vais vous donner plein de détails. Pourquoi, comment, enfin voilà. Je vais un petit peu vous expliquer tout ça. C'est parti, let's go. On se penche sur le bureau et je vous montre tout ça. Alors on va tout de suite commencer d'abord par les supports papier. Parce que c'est vrai que pendant très longtemps, moi j'ai donc été support papier. Je le suis toujours parce que j'ai toujours besoin d'avoir du concret, de manipuler, d'écrire, etc. Mais j'ai aussi mon support tableau que je vais vous montrer juste après. Donc on a ici le livre des économies amusantes, c'est la version 2024 qui n'est pas forcément, qui ne suit pas forcément les mois et qui n'est pas forcément dédié à l'année 2024. C'est la version 2024 parce que c'est la dernière version. Alors je vous avoue que là moi en ce moment je l'ai un peu mis de côté parce que il y a des choses dans la vie qui font qu'on ne sait pas toujours suivre tous les défis qu'on a envie. Donc là on a un gros objectif d'épargne vacances. Donc du coup c'est vrai qu'ici à mon avis celui-là moi je vais le tirer sur 2024 et 2025, c'est très possible. Il est toujours dispo sur mon site web en avant le budget et donc vous retrouverez plein de petits défis pour faire des économies, c'est super chouette. Il y a un groupe Facebook aussi qui est dédié à ça et je peux vous assurer que il y a beaucoup de personnes qui le kiffent. Donc voilà, ça c'est alors c'est du fait maison, vous pouvez le commander soit en version numérique et on vous l'envoie par mail, soit en version reliée et on vous l'envoie comme ceci. Donc ça c'est pour le livre des économies amusantes, enfin des petits défis. Alors ensuite ici dans ce gros classeur, qu'est-ce que j'ai? J'ai le budget, donc c'est mon budget simple et précis, c'est le budget pour tous en fait. Et donc ça c'est le mien, moi je l'ai mis dans un classeur parce que j'ai toujours besoin, comme je vous ai dit, de manipuler le papier, c'est hyper important pour moi. En plus de ça, maintenant que je fais mon budget aussi sur un tableau Google Sheet que je vais vous montrer là juste après, je les imprime et je viens le remettre dans le classeur. C'est pour ça que moi j'ai choisi, c'est comme si vous allez choisir la version numérique à mettre dans un classeur tout simplement. Donc c'est un petit classeur que j'ai trouvé assez chouette parce que moi j'adore le rose et donc voilà, j'ai pris un classeur. Je trouve que c'est super chouette de gérer comme ça les deux. Maintenant ça c'est vraiment au choix. Alors pour l'année prochaine je vous réserve aussi encore un autre format, un format supplémentaire. Comme ça vous aurez vraiment beaucoup de choix. Donc voilà, ça restez connecté, ça arrivera en temps voulu. Donc ça c'est fait. Alors ensuite pour gérer donc avec l'ordinateur, donc en Google Sheet, je vous ai donc préparé un tableau. Alors que je vais vous montrer tout de suite, je vais vous relever évidemment, ce sera plus facile. Hop, cap sur l'ordinateur, voilà. Donc on a plein de bazar derrière, hein. Désolée. Alors donc voilà ici le petit tableau en fait Google Sheet que je vous présente dans mes vidéos. Donc il y a des graphiques etc, on peut suivre. Il est top. Donc moi ici il est sur ma boutique aussi, donc je vous mettrai le lien de la boutique en description, n'hésitez pas à aller voir. Donc en fait ça calcule tout seul, moi je kiffe, j'ai déjà présenté. La seule chose évidemment quand vous le recevez, c'est qu'il faut donc d'abord enregistrer une copie. Donc on va sur fichier et on fait créer une copie. Donc vous pouvez pas modifier directement quand vous le recevez par mail, il faut créer une copie dans votre drive Google pour pouvoir l'utiliser. Alors c'est pas un abonnement parce que ça j'ai eu la question aussi, si vous le payez, vous l'avez une fois en fait tout simplement. Donc voilà ici pour le support. Donc il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent et qui en sont ravis. Moi en tout cas j'adore. Ça me permet de mieux calculer, de mieux voir parce qu'il y a les graphiques etc, les répartitions de dépenses. J'adore, je suis vraiment très fan. Donc ça c'est pour la partie en fait gestion de budget proprement dite au fil du mois. Et maintenant je vais donc vous montrer un petit peu les outils que j'utilise au quotidien. Donc vous allez voir tout ça. Alors pour commencer j'ai mon petit bac ici sur mon bureau où en fait je viens mettre mes classeurs. Donc voilà, c'est tout simplement un bed bac, c'est comme ça que je m'organise. Ça c'est le bac budget, tout le monde le sait, mon mari le sait, le connaît. Il sait que c'est là-dedans que tout se passe. Je vais juste vous abaisser un petit peu, voilà. Alors ici c'est vrai qu'on me demande aussi très souvent mais
mais comment est-ce que tu mets tes billets? C'est simplement un support à maquillage qui est tout vieux, que j'avais eu sur Amazon je pense, et puis je vais mettre mes billets là-dessus, mais bon ça c'est vraiment du détail que vous n'êtes pas du tout obligé d'avoir. Moi c'est beaucoup plus facile pour mes vidéos. Alors dans ma gestion des économies, j'ai donc fait ici un petit bocal là, que mon mari était censé me recouper mais qui n'a pas fait et qu'au final il ne fera pas parce que c'est quand même plus facile si je dois aller récupérer de la monnaie de l'ouvrir. Donc j'ai fait un petit bocal comme ça, challenge 1 euro, ça j'ai customisé avec ma Cricut. Challenge 1 euro. Challenge 2 euros. Et alors ici on a le challenge que je dis de la petite monnaie, mais c'est vraiment toutes les petites pièces en fait, donc mes petites pièces. Et donc c'est la fameuse tirelire. Il y a beaucoup de poussière chez moi pour le moment, c'est pas que je ne nettoie pas, mais avec les fenêtres ouvertes et tout ça c'est la catastrophe. Et donc ici c'est une petite tirelire, hein, vous voyez ici à 15,44 € qui compte la monnaie. Donc moi j'adore, voilà, ça elles sont tout le temps à vue, elles sont tout le temps sur mon bureau. Alors évidemment on essaye de ne pas y aller, hein, c'est pas le but du tout, mais au moins quand on a de la monnaie qui traîne on peut venir l'ajouter sans problème, ça reste à vue sur mon bureau. Alors ensuite donc au niveau maintenant de mon organisation proprement dite, hein, j'ai donc comme tout le monde je pense une calculatrice, celle du téléphone fait le taf. Celle-là, je pense qu'elle a bien 15 ans. C'est la toute première calculatrice que j'ai eue quand j'ai commencé à travailler dans mon ancien boulot. Ouais, donc elle a bien 15 ans, facile, mais elle va très bien. Alors j'aime bien les belles calculatrices que je vois passer sur les réseaux, mais bon j'ai pas encore franchi le pas, je sais pas si je le franchirai parce que celle-là va toujours, elle va très bien, je lui fais confiance, on est ensemble depuis très longtemps, donc voilà. Alors pour écrire maintenant sur les trackers etc, vous êtes aussi très nombreux à me demander ce que j'utilise. Donc j'utilise moi les Sharpies. Les Sharpies ils sont quand même assez épais, enfin la pointe est quand même assez épaisse, je sais pas si vous, voilà comme ça vous voyez, il y a plusieurs couleurs dont une couleur que mes chiens ont mangé, mais c'est pas grave. Donc voilà, moi ça j'adore, ça me permet de clôturer etc, de mettre des petites notes si j'en ai besoin. Et ça pépite, c'est le Staedtler permanent, voilà, il est permanent. Et alors la pointe, je vais essayer de vous montrer ça, voilà, c'est comme ça. Donc la pointe est toute fine et ça c'est vraiment génial pour écrire sur les trackers. Je le kiffe, franchement je le kiffe, c'est un très très bon achat. Alors ensuite je vais donc vous montrer maintenant comment je gère au quotidien. Alors au quotidien j'ai un petit porte-monnaie que j'ai oublié qui est dans mon sac. C'est tout simplement pour venir mettre la petite monnaie parce que ici c'est vrai que ça gondolait. Donc j'ai le petit porte-monnaie, j'ai mon porte-monnaie comme ça. Et ensuite moi j'utilise donc deux classeurs. Voilà, j'utilise deux classeurs et je vais vous montrer un petit peu les utilités de chacun. Alors le porte-monnaie, ça c'est vraiment ce que j'ai avec moi tout le temps, qui est dans mon sac, qui ne me quitte pas. Donc j'ai mes cartes de banque etc. Ici j'ai une petite pochette où il y a les cartes d'identité de mes filles, les cartes d'assurance hospitalisation. Et donc ici c'est un petit portefeuille en fait à soufflet. Donc avant j'avais un filofax, puis je me suis promenée avec un classeur comme ça. Puis j'ai balancé tout pour prendre mon plus petit portefeuille. Enfin voilà, j'ai eu plein de choses parce qu'en fait moi j'adore changer. Et c'est vrai que quand je me conditionne à un seul truc, parfois je me lasse un peu. Donc je garde tout et puis au fur et à mesure je change. Mais là je trouve que c'est vraiment top avec les petits soufflets. On peut mettre les petites enveloppes comme ça avec les petits marque-pages comme ça on les voit bien. Les petits onglets, voilà, je trouvais plus le mot. Et donc ici je peux mettre toutes mes petites enveloppes et ça j'adore. Alors il est quand même assez grand, il est assez chouette, mais au final il n'est pas super épais. Donc vous voyez, il est vraiment pas épais du tout. La seule chose, comme je vous dis, donc il y a une petite pochette pour la monnaie qui se trouve, je pense, ici. Oui voilà, elle est là. Mais la seule chose c'est que quand vous mettez de la monnaie dedans, ça a tendance à gondoler. C'est pour ça que moi je mets donc toute la monnaie dans un petit porte-monnaie. Donc oui, je mélange la monnaie et comme je l'ai expliqué il n'y a pas longtemps, c'est donc ce qui me sert pour aller à la boucherie, faire laver la voiture ou que sais-je. Donc voilà. Alors ensuite j'ai donc deux classeurs. Le premier classeur qui est donc le bleu. Celui-là c'est donc pour les défis et les épargnes. Alors ici j'ai mis les petits défis qui sont donc dispo aussi sur mon site internet. Et donc vous en avez tout plein. Donc moi j'ai uniquement pris le défi des 1 euro, le défi des 2 euros et le défi des 5 euros. Donc ça c'est mes trois défis préférés. Et donc ici on a les enveloppes pour les épargnes. Donc voilà, on n'a pas 50 000 épargnes, nous on fonctionne aussi avec les comptes épargne, donc en virtuel. Mais ici on a des petites enveloppes épargne. Donc là ici moi j'ai mis fonds de secours, j'ai mon défi de 5 euros, j'ai vacances, j'ai anniversaire, j'ai fête, animaux,
enfants, excursion, voiture, rentrée scolaire. Alors comme vous pouvez voir, c'est assez vide, donc comme je l'ai expliqué, on a des gros objectifs nous pour partir en vacances cette année et donc du coup c'est vrai que les autres catégories on met pas trop dedans parce que là les vacances, je vais pas vous faire un débat là-dessus, mais les vacances cette année pour nous c'était vraiment primordial. Donc le classeur bleu c'est le classeur défi et épargne qu'on viendra évidemment remplir au fur et à mesure du temps. Et puis on a ensuite donc le classeur rose qui, ce classeur là est pour les dépenses de la vie courante. Alors au niveau de cela, j'ai donc fait des petites enveloppes comme ceci avec le nom à la cricket. Donc on a l'enveloppe des courses. Je viens donc intercaler aussi les enveloppes portefeuille avec les petits onglets quand je ne m'en sers pas. On a ici l'enveloppe école, on a l'enveloppe sortie, on a l'enveloppe d'hiver, on a l'enveloppe santé, on a l'enveloppe beauté qui va bientôt être mise à mal parce que je vais aller refaire mes ongles. On a l'enveloppe donc ici maison. Alors vous voyez ça donne super bien avec les petites écritures comme ça. Je voulais un truc hyper simple. Ensuite on a l'enveloppe vêtements, l'enveloppe animaux et l'enveloppe promo que je vais aussi tout doucement remettre au goût du jour. Alors si vous m'avez suivi, j'avais fait des petites tâches sur le classeur, donc c'est pas super bien parti, mais c'est parti quand même avec un super produit qu'une abonnée m'a conseillé. Donc je vais vous le montrer, on ne sait jamais, c'est le Dasti. Alors si vous avez ce produit là par chez vous, franchement c'est top, vous pouvez l'utiliser vraiment, il est top. Donc là moi j'ai gardé la bouteille carrément dans mon bureau. Alors pour les personnes aussi qui se demanderaient comment on efface sur les trackers, c'est tout simple. Alors elle a morflé, elle est toute sale, c'est l'enveloppe magique, l'éponge magique de chez Action avec un peu de Dasti ou un petit peu de gel hydroalcoolique pour les mains. Vous frottez, ça marche du tonnerre, ça efface tout, moi je kiffe. Donc voilà un petit peu comment je m'organise. Alors évidemment une fois que tout ça est fait, je viens remettre tout dans mon petit bac. Donc ça c'est vraiment le bac budget qu'on gère au quotidien. Alors c'est très facile parce qu'on le prend, on le met dans le coffre et puis on le reprend quand on en a besoin. Donc ça aussi nous on a un coffre, mais je vais peut-être pas vous le montrer, hein. On va peut-être pas donner des idées aux méchants. Donc voilà, j'ai mon petit mon coffre et donc on prend le bac et on le met directement dans le coffre. Donc voilà un petit peu tous mes outils budget. Donc voilà ici un petit update en fait de ce que j'utilise maintenant pour gérer mon budget. C'est plus vraiment comme avant, c'est vrai que les méthodes elles évoluent, on essaie de trouver des alternatives. Alors le plus important c'est d'avoir des supports que vous aimez et qui vous aident aussi à tenir un petit peu le cap de la gestion de budget. C'est vrai que c'est pas évident et si vous voyez qu'à un moment donné ça coince, que voilà vous êtes plus trop motivé, changez de support. Par exemple voilà moi j'avais la version papier, c'est vrai que c'était un petit peu long etc, ça me saoulait un petit peu et puis hop je suis passée en Google Sheet et ça m'a donné un petit relan, un petit renouveau en fait pour regérer mon budget. Donc c'est pareil pour les classeurs et les portefeuilles. Si à un moment donné vous voyez qu'il y a un petit mood, hop allez dans votre tiroir, prenez votre ancien portefeuille, ça va vous donner un petit peu la pression de changer et ça va vous faire du bien. Donc voilà moi un petit peu tous mes outils budget, je pense que je vous ai montré à peu près tout. Donc vous pouvez aller voir sur ma boutique en avant le budget. Je vous mets le site dans la description là juste en dessous, donc voilà n'hésitez pas à aller voir. Je vous mets tout ça. Sinon quoi d'autre, c'est tout. Donc voilà c'est déjà pas mal. Dites-moi un petit peu vous quels sont vos produits phares pour gérer votre budget. Quel est l'incontournable pour vous sans lequel vous ne pourriez pas gérer votre budget. Alors qu'on soit en virtuel ou qu'on soit en espèces, on a tous et toutes des supports bien à nous. Donc voilà, j'espère que ici ça vous aura montré un petit peu comment moi je fais, comment ça vous aura peut-être donné des idées ou peut-être que vous connaissiez déjà tout. Dites-moi ça dans les commentaires, j'aime bien lire tout ça, j'essaye de me remettre à flot dans les commentaires mais c'est pas évident. Mais en tout cas je les lis quand même tous, donc laissez-moi un petit commentaire, ça me fait vraiment très plaisir de les lire. J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Alors comme d'habitude, vous n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche, à me laisser un petit commentaire. Et puis moi je vous fais donc plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!